C'est parti, bien-aimé. C'est parti pour notre sixième jour de jeûne et de prière. Icarité-nous 14 encore. Amen. On va élever la voix et rendre grâce à Dieu. Je bénis ceux qui sont de la Guadeloupe, de la Martinique, de Londres, de la France hexagonale et de la Guyane qui participent avec nous à ce temps de jeûne qui dure 21 jours. Je rappelle que ce week-end, il me semble que c'est le dernier week-end avec du poisson. Je vérifie ta feuille de route hein, que ton apôtre t'a envoyée. Eh bien, c'est bien cela, bien-aimé. Je t'annonce qu'à partir de lundi, on continue le même jeûne. Hein. À partir de 8 heures, nous ne mangeons plus. Nous buvons de l'eau, du thé. Tu devrais essayer le thé glacé, hein. C'est pas interdit. Un bon thé citronnelle glacé, kentimoso, cigana. Ah, je suis tout bonnement. Ça rafraîchit, c'est bien. OK? Donc, on a droit au thé. Mais le soir, bien aimé, pour la semaine prochaine, les aliments autorisés sont uniquement les légumes variés. Alléluia! Ancien Laurietta a dit Jésus aide-nous, Jesus. Il nous aide, il nous fortifie. Amen, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Et Christ, en fait, j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir à réaliser que Christ n'est pas au dehors de lui. Amen. Que quelqu'un proclame Christ vit en moi. Que quelqu'un puisse dire ce soir Christ vit en moi. Donc, quand nous déclarons je puis tout par Christ qui me fortifie, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la force. Il t'a déjà donné, il t'a déjà donné. Est-ce que tu réalises qu'il t'a déjà donné et que c'est là, tu as déjà. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Que la brosikata karabashika rabababayese. Robosikati la brosoko ya brosa. Amen. Merci ma diaconesse Sandrine. Alléluia. Nous pouvons tout pleinement en Christ. Mais Christ vit en nous. Il vit en nous. Il vit en nous. Alléluia. Il vit en nous. Donc nous avons tout pleinement en lui, la Bible dit encore. Déclare-le. Seigneur, j'ai tout pleinement en toi. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour la semaine prochaine? J'ai tout pleinement en toi. Merci, fils Ismaël. J'ai tout pleinement en toi, Jésus. J'ai la force de ne manger que des légumes la semaine prochaine, Jésus. Comme ça, je descend, si je fait 42, je descend taille 38 au nom de Jésus. Amen, amen. Je blague, hein. Vous connaissez déjà votre mère. On ne jeûne pas pour perdre du poids, n'est-ce pas? Voilà, on jeûne pour entendre la voix de Dieu, on jeûne pour se consacrer, on jeûne pour se mettre à part, on jeûne pour saisir une occasion, l'opportunité de faire plus et de s'équiper pendant ce jeûne. Alléluia. Ou Karim Elissa. Amen. Donc, bien aimé, dès la semaine prochaine, à partir de lundi 13 et jusqu'au dimanche 19, le soir, ça sera uniquement les légumes variés. D'accord? Et la dernière semaine, ça sera pareil, sauf que on aura une petite variante pour le samedi, puisque comme on aura culte le lendemain, le samedi de la dernière semaine, on va vous le rappeler hein, de toutes les façons avec les autres orateurs. Le samedi de la dernière semaine, n'oubliez pas qu'à partir de 17 heures jusqu'à la fin de la réunion le lendemain, le dimanche 26, on va jeûner. Donc il faudra manger. Amen, amen. Les rappels ont été faits concernant la nature du jeûne. Je rappelle que lorsqu'on parle de la nature du jeûne, il s'agit de ce qu'on y insère
comme aliment, ce sur quoi aussi on se restreint comme aliment et également au niveau des boissons. Amen. Quand vous entendez la nature du jeûne, c'est ça en fait. Alléluia. Et je redis, un jeûne proclamé sans prière, sans méditation de la parole de Dieu, ce n'est pas un jeûne. C'est un petit régime. Amen. C'est parti, bien-aimé. Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix pour rendre grâce à Dieu? Alléluia. Disons merci au Seigneur pour cette journée, pour cette première semaine qui est en train de se terminer doucement dans le jeûne, puisque demain c'est dimanche. Reba sakayamande la braba baba yese. Rakate yamando robo shika rabata. Zakata. Zakakaka ramanande la krokos kaye brose. Broko shika le mande karata kaye brosa. Ikata karakata yamando robobo. Reba soko. Rabashe. Rokoti yamandi la brosa kaya brosa. Rekaya mande karabaso. Calamando. Alléluia, papa. Avec ton peuple, nous élevons la voix vers toi. Avec ton peuple, nous élevons nos voix vers toi. Nous voulons te rendre grâce au éternel Dieu, notre Père céleste, pour cette force que tu nous donnes, pour cette persévérance que tu nous accordes, ô éternel notre Dieu. Persévérance pour faire taire notre chair. Persévérance, Seigneur, pour ne point entrer en tentation, Seigneur, et faire de notre mieux, ô éternel mon Dieu, pour, Seigneur, respecter les directions qui nous sont données, tant au niveau des restrictions alimentaires que des sujets de prière et des textes à méditer, Seigneur, dans ce jeûne. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis dans la foi, qui sont aussi des frères et sœurs, Seigneur, de par d'autres contrées sur cette terre, Seigneur, et d'autres assemblées, Papa. Tu nous unis, Seigneur, pour une œuvre. Et cette œuvre, Seigneur, consiste à te chercher, à te prier, à méditer la parole, à t'écouter, à recevoir de toi, Seigneur, et aussi à intercéder, Papa. Merci, Seigneur, pour les sujets de prière que tu as inspirés, Seigneur, à notre couverture spirituelle qui nous les a confiés dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de nous réveiller, Seigneur, chaque matin. Merci, Seigneur, de nous aligner, Seigneur, sur les horaires pour pouvoir nous retrouver ensemble et prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur cette plateforme qui, je le déclare, est un hôtel de prière pour nous pendant 21 jours, Seigneur. Nous sommes arrivés au 6e jour et c'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Nous te disons merci à toi, Dieu le Père. Merci à Jésus, celui qui nous fortifie. Merci au Saint-Esprit, celui qui nous donne des forces surnaturelles et qui nous donne de dominer sur notre chair par lui à travers notre esprit. Dans le nom tout-puissant de Jésus, est-ce que tu peux bénir ta maison? Est-ce que tu peux bénir ton foyer? Est-ce que tu peux bénir tes frères et sœurs en Christ qui sont connectés? Et est-ce que tu peux bénir le tabernacle? On va bénir le tabernacle et celui qui est à sa tête, l'apôtre Yvon Sandekanga. Mais on commence du plus proche de soi, sa famille, on élargit à son église locale et ensuite nous bénissons la tête de l'église, celle qui est sous Christ, qui est le chef suprême de l'église. Alléluia. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, papa, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, bénir ma famille. Je bénis ma maison. Je bénis mon quartier. Est-ce que tu peux prier comme je t'indique de le faire, selon la direction que je te donne, poussée par l'Esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je viens bénir, Seigneur, mes voisins. Je bénis, Seigneur, chacun de mes enfants, ceux qui sont sous mon toit et ceux qui sont, Seigneur, de l'autre côté de l'océan, ô éternel mon Dieu. Je bénis mon mari. Je bénis, Seigneur, ma famille élargie, mes parents, mes petits frères, Seigneur, mes tantes, mes oncles, mes cousins, Seigneur, ma famille élargie, Seigneur, que je ne vois pas régulièrement, Seigneur, ce que je connais et ce que je ne connais pas, ce que j'ai peut-être côtoyé lors d'un repas une ou deux fois, pas plus, Seigneur, je les bénis. Je déclare que tous ceux, Seigneur, qui ont un lien avec moi, que ce soit par le sang vraiment ou par l'alliance familiale, je déclare, Seigneur, qu'ils sont bénis. Je déclare que rien de mal ne peut leur arriver au nom de Jésus. Tu vas prier en même temps pour la sécurité de toutes ces personnes, ta famille élargie, ton quartier, tes voisins et ton apôtre, ou si tu n'es pas du TMI, celui qui dirige l'assemblée dans laquelle Dieu t'a implanté.
Alléluia, Seigneur, nous voulons encore proclamer la bénédiction sur nos frères, nos sœurs, Seigneur, de notre église locale, de nos églises locales. Je bénis les assemblées représentées par les enfants de Dieu ici qui sont connectés ce soir, Seigneur, qui sont à Marie-Galante, qui sont, Seigneur, en Guadeloupe, dans d'autres communes, qui sont en Martinique aussi, dans le nom tout-puissant de Jésus. Ceux qui représentent d'autres assemblées, Seigneur, toujours le corps de Christ. Nous sommes une seule et même famille, qui sont à Londres, qui sont, Seigneur, en France hexagonale, ceux qui sont en Afrique, Seigneur, et qui se sont connectés ce soir. Au nom de Jésus, nous bénissons toutes ces personnes. Nous proclamons vraiment, Seigneur, que tu leur fais du bien encore en ce soir, Seigneur, par la prière, par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta parole que nous allons lire, proclamer, méditer dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous bénissons nos frères et sœurs dans la foi de par le monde entier, ceux qui sont parmi nos amis, ceux qui sont sur notre territoire, ceux qui sont de notre nation, de notre peuple. Nous bénissons, Seigneur, nos couvertures spirituelles. J'élève la voix pour bénir mon Père et apôtre, l'apôtre Yvon Sandekanga, Seigneur. Je bénis cet homme, je bénis cet homme de Dieu, je bénis cet apôtre, je bénis ce Père, je bénis cet époux, je bénis, Seigneur, les responsables spirituels de nos frères et nos sœurs qui sont connectés ce soir, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Montre-leur encore ta fidélité. Nous savons que ce n'est pas chose facile, Seigneur, de conduire les brebis, de conduire ton peuple. Puisses-tu encore renouveler les forces de notre apôtre et des autres responsables d'assemblée, Seigneur, de la Guyane et d'ailleurs, Papa. Nous bénissons également leurs familles, Seigneur, leurs belles familles, nos belles familles aussi, nous les bénissons. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous proclamons la protection. Prie aussi pour la protection. Je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est juste un rappel pour toi. Dans le nom de Jésus, nous voulons proclamer, Seigneur, que nous n'avons rien à craindre. La Bible déclare, que peut me faire un homme? Un homme ne peut rien me faire. Un homme ne peut rien te faire. Une femme, un être humain ne peut rien te faire. Celui qu'il faut craindre, c'est le véritable Dieu. Celui qu'on appelle Adonai. Celui qu'on appelle El Shaddai. Celui qu'on appelle l'Éternel des armées. Le chef des armées célestes. C'est lui qu'il faut craindre. C'est pourquoi nous déclarons que nous sommes en sécurité, à l'abri sous ses ailes. Nous qui sommes ses enfants légitimes, nous qui avons été greffés à Israël, nous qui sommes la véritable descendance d'Abraham spirituel, nous déclarons que nous n'avons rien à craindre. Nos vies sont en sécurité. Ce que nous sommes, esprit, âme et corps, n'a rien à craindre. Au nom de Jésus, je déclare que toi et moi, nous tous sommes couverts par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une protection pour nous. À cause de ce sang que nous invoquons sur ce que nous sommes de visible et d'invisible, à cause de ce sang qui coule dans notre sang, dans notre corps, nous déclarons que l'ennemi ne peut pas oser s'approcher de nous. Il ne peut pas non plus oser s'approcher de nos maisons, de nos familles, de nos enfants, parce que par notre prière maintenant, c'est une muraille de feu qui s'élève autour d'eux, autour de chaque personne qui sont chères à notre cœur. Enfants, mari, épouse, parents, amis, oncles, tantes, peu importe, Seigneur, mais toutes les personnes qui sont rattachées à nos vies, toutes les personnes que nous portons dans notre cœur, nous déclarons la protection du Dieu vivant sur elles. Au nom tout-puissant de Jésus, la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité et notre prière est efficace en cet instant même pour consacrer la nuit, notre nuit, la nuit de nos époux, de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre famille élargie, quel que soit l'endroit, le pays, la terre où il se trouve, Seigneur, en cet instant, au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu a ordonné, il a commandé, ça veut dire qu'il a donné comme mission à des anges de nous garder. Nous sommes protégés par des anges et je le crois et je le décrète pour ma propre vie, pour la vie de mon époux, pour la vie de mes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je veux partager un témoignage avec des parents qui sont là ce soir. Est-ce qu'il y a des parents qui sont là ce soir? Est-ce qu'il y a des mamans, des papas, des mamies qui sont là ce soir, des papis qui sont là ce soir, des tatis, des tontons? Bien-aimés, il faut savoir lâcher prise en ce qui concerne la protection de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces, des enfants qui sont sous notre protection. Nous parlons fait timoun pour nous. Nous parlons fait timounan pour nous. Timounan a prêté, bon Dieu nous prêté.
Amen. Nous ne faisons pas les enfants pour nous. Dieu nous prête les enfants. En d'autres termes, il nous les confie. Et nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons déployer notre foi, ce bouclier qui nous protège des traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin viennent sous forme de pensée quand tu t'inquiètes pour tes enfants. Les traits enflammés du malin, les traits, on peut dire des flèches, c'est une image. Vois dans le spirituel quelque chose qui vient par les oreilles, une mauvaise nouvelle, une imagination déréglée, un sentiment dans ton cœur. Bref, tout ça là, ça vient de l'ennemi pour t'affecter, pour que tu aies peur, pour que tu t'inquiètes pour tes enfants. Brandis le bouclier de la foi pour tes enfants. Il y a des parents qui sont connectés ici ce soir, qui doivent apprendre à faire ça. Il faut apprendre à lâcher prise pour les enfants. Et Dieu permet parfois que les enfants nous quittent, qu'ils se séparent de nous aussi pour que nous n'ayons pas le choix. Ah, qu'une maman dise Amen, ça c'est pour moi, Dieu me parle. Alléluia. Le témoignage que je veux partager, c'est par rapport aux anges. Bien-aimé, la parole de Dieu est vraie. Et lorsque nous vous partageons des révélations, vous devez les attraper par la foi et les proclamer dans la parole. Les faire miennes. Vous devez vous approprier les révélations que vos pasteurs vous donnent, apôtres, prophétesses vous donnent, que les anciens vous donnent, qu'un conducteur de prière, un conducteur spirituel peut vous donner pendant qu'il conduit la prière, pendant qu'il vous exhorte. Alléluia. Mes garçons qui sont à l'étranger, en Amérique du Nord, depuis 2 ans maintenant, et qui font du basket, sont rentrés en Guyane par la grâce de Dieu pendant les vacances juillet-août, en août précisément 2023. Je prie tous les jours pour mes enfants. Je peux dire que je priais déjà presque tous les jours pour mes enfants, vraiment presque tous les jours parce que c'était rare qu'il y ait un jour que je prie pas pour mes enfants. Mais quelques années avant le départ même des deux plus grandes, puisque j'ai 5 enfants et les deux plus grandes ont déjà 20 et 21 ans. Eh bien oui, Chouchou et Pépette ont déjà 20 et 21 ans. Le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, là, n'attends pas t'en y échapper là, commence à accélérer là. Hein. Et l'accélération en question, c'était matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Avant que les grandes ne partent en études, et c'est mon rythme, matin, midi, soir, je couvre mes enfants. Pas parce que j'ai peur, pas parce que je fais une phobie, que oui, c'est la prière, non, mais parce que j'ai reçu une instruction. Et lorsque mes garçons sont entrés par la grâce de Dieu au mois d'août et qu'ils sont repartis, comme d'habitude, j'ai prié pour eux et j'ai fait un songe. J'ai fait un songe et je prie vraiment que ce témoignage vienne affermir la foi d'une maman, la foi d'un papa, la foi d'une grand-mère, d'un grand-père pour ses enfants, pour ses petits-enfants et même pour ton mari et même pour ta femme. Dans ce songe, je vois mes fils dans un grand aéroport. Ils sont de dos. Il y en a un qui est très grand, l'autre qui est un petit peu plus petit de taille. Ils ont un sac à dos et je vois la scène. Je vais essayer d'expliquer en fait. Et dans la scène, je les vois de dos. Mais de dos, pendant le songe, j'ai une parole de connaissance qu'il y a 2 anges qui marchent derrière eux. Donc, dans la vision, pendant que je dors, dans cette vision nocturne, je ne vois pas de forme qui me fait comprendre que ce sont des anges. Je ne vois rien. Mais même en l'absence du rien là, dans le rien que je ne vois, que je vois, dans le rien qu'il y a derrière eux que je vois, je sais. Et comme par l'esprit, je peux savoir, même sans rien voir, que 2 anges, mais tellement grands. Et c'est comme si je suis dans la vision. Et dans la vision, je fais ça. Et je regarde la taille des anges, mais mes yeux dans la vision ne voient rien. My God, Jesus. Quand j'ai vu ça, mais sans voir, parce que je viens de vous dire que je n'ai pas vu, j'ai fait waouh. En fait, c'est comme si le Seigneur était en train de me montrer l'effectivité de mes prières pour mes enfants. Et c'était, wow, j'ai dit, ah ouais, j'ai aimé voir ça, j'ai aimé sentir ça.
Et je partage, poussé par l'esprit, ce témoignage vraiment pour encourager les parents, pour encourager les familles, pour encourager les épouses, pour encourager les époux, pour encourager les jeunes aussi. Parce que tu peux être jeune et prier pour tes parents, prier pour le couple de ton grand frère, de ta grande sœur, peu importe la personne. Les anges sont à notre service. Et il y a des anges qui ont cette mission-là, de protéger ceux qui servent Dieu. C'est biblique. Donc prends conscience que lorsque tu pries, et qu'en plus quand tu déclares de ta bouche, dans ta prière, de protection, des versets bibliques, my God, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans le psaume 103 que les anges, entre guillemets, je paraphrase, récupèrent la parole de Dieu pour l'accomplir. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui servons le Seigneur, en vérité, c'est nous qui faisons une voix à la parole. Nous rendons la parole vivante dans le monde spirituel lorsqu'on la parle. Tu comprends ce que je suis en train de te dire là ce soir? Lorsqu'on parle la parole, ça veut dire que là, c'est pas prière intérieure. Prière intérieure, c'est bon aussi, hein? Mais quand tu parles, quand tu fais le son sortir de ta bouche, tu parles la parole, ça veut dire tu la proclames, tu la déclares dans la prière. My God, les anges récupèrent la parole. C'est comme si en fait, la parole, en fait, les anges se disent, hé, hey, il y a quelqu'un qui prie là. Oh les gars, oh nous. Vous comprenez? La parole les active en fait. Ils reconnaissent la parole. La parole est esprit et vie et les anges sont des esprits. Donc, ils reconnaissent un appel, ils reconnaissent une mission. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. Donc, mes bien-aimés, faisons confiance au Seigneur. Ayons confiance en nos prières. Je veux vraiment encourager les enfants de Dieu ce soir à ne pas se voir comme des sauterelles, à ne pas se voir, comme j'aime bien dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais bon, comme des chrétiens tiquinquins. Quand je dis chrétien tiquinquin, c'est petit chrétien quoi. Petit chrétien qui peut même gagner la foi, non, ça y est qu'a dit, ça y est qu'a fait. Ne te vois pas comme ça. C'est pas comme ça que Dieu te voit. Quand Dieu te regarde, il voit son fils Jésus. Alléluia. Et c'est toi, par tes efforts, la lecture de la parole, une vie de prière. Pas je prie aujourd'hui, je prie samedi, on est lundi, je reprie samedi. Non, vie de prière. Ça veut dire que tu pries tous les jours. C'est tous les jours. Donc, vie de prière, méditation, lecture, aller à l'église, être formé dans son église, tout ça, c'est tout ça qui va faire que ben, le Jésus qui est en nous là, il va grandir jusqu'à la stature d'homme fait, comme dit la parole dans Éphésiens chapitre 4. Et cette stature d'homme fait là, c'est que Jésus, il devient adulte, il devient balèze, il devient mature. Et tu n'es plus ballotté parce que tu as laissé les choses de l'enfance. Alléluia. Que quelqu'un dise, Seigneur, je passe à autre chose que le lait. Que quelqu'un désire de la nourriture solide. Que quelqu'un désire la nourriture solide. On va faire ce sujet de prière là. On va prier pour la croissance des membres de l'Église. Pour la croissance des membres de l'Église. Seigneur, je passe à autre chose. Seigneur, prépare-moi à passer à autre chose. Seigneur, fais-moi passer à l'étage. Attention comment tu pries là. Hein? Attention, pas venir les après. Pas venir les après. Amen ou pas amen? Tu veux grandir ou pas? OK? Donc, sache que quand on dit ce genre de prière-là, toi-même, tu sais que il y a des exercices qui arrivent. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Mais après le aïe, 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 dit c'est bon. Comme dit l'ami africain de mon mari, c'est bon, mais c'est goût. Aïe, 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 c'est bon, mais c'est goût. Écrit, c'est bon, mais c'est goût. C'est goût, messieurs, c'est goût. Je vous dis, il faut être comme vos parents. Et nous, l'apôtre et moi là, je sais que nous, on est des kamikazes. Nous pas mêler, que souffrir, que rêler, que machin. À Soula, je me souviens, un dernier culte, on avait tellement bien rigolé. Je prêchais, puis je disais, mais pleure avec dignité, non, mon vieux. Pleure avec dignité, pleure avec classe. Oui, Olivier, c'est goût. C'est goûtu. C'est bon, mais c'est goût. C'est goûtu.
Oui, ça nous arrache pliché des temps nous l'on sorti, mais c'est bon parce que on dit qu'à mettre nous reine, bah, pour nous conduire autres. Alléluia. C'est bon, mais c'est goût Roby. Roby la fille, il y a Roby l'homme, le frère et Roby la sœur. C'est la sœur Robéina Roby, Roby IE. Alléluia. Voilà, donc prions pour la croissance. Seigneur, tu me fais passer à autre chose. Seigneur, les choses de l'enfance, je laisse ça derrière. Ça aussi, c'est inversé. C'est juste que je te donne pas la référence, mais on est en train de prier la parole. Karebo shakata pradayasa pradakaya. Chacun prie pour sa croissance. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es un vrai soldat? Est-ce que tu veux monter? Est-ce que tu veux avancer? Alors proclame-le. Laisse-moi te rappeler pendant que tu pries. Bon Dieu, pas qu'à ou charge qui ou pas pouvait poter. Le Seigneur ne va jamais permettre d'épreuves qui soient au-dessus de tes forces. Bon Dieu, pas fou. Il pas qu'à tuer nous. Il ne nous tue pas, il nous fait monter. Déclare avec moi, Dieu me fait monter. Quand il y a épreuve, Dieu me fait monter. Je déclare et je décrète que tu es celui qui nous fait monter. Tu es celui qui nous emmène plus haut, à un niveau plus élevé. Chacun pour sa part, sans se comparer aux uns et aux autres. Tu es celui qui nous élève. Tu es celui qui nous étire. Et lorsque le Seigneur nous étire, on le sent passer et on dit aïe, 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 mais c'est bon et c'est goût, Seigneur, parce que nous savons que c'est bon pour l'esprit. Tout ce qui est de la chair doit être crucifié et demeure crucifié. Je déclare sur ce peuple que tu fais de lui, Seigneur, un peuple guerrier, un peuple guerrier, un peuple guerrier, un peuple guerrier consacré, soumis, Seigneur, avec une dévotion quotidienne à son Dieu, à son Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour que Dieu aide tous ceux qui ont du mal à changer de niveau. Tu vas dire, Seigneur, viens chambouler leur vie. Viens chambouler leur vie. Alléluia. Élève la voix et prie. Prie pour ceux qui ont du mal à changer de niveau. Prie pour ceux qui tournent en rond. Prie pour ceux qui redoublent les classes. Prie pour ceux qui repassent sans cesse et inlassablement les mêmes exercices parce qu'ils refusent de se soumettre. Grandir, c'est une affaire de soumission. Arikatia pradayasa, rekataya mando rogotaye broda, ipakate. Seigneur, nous prions, nous élevons la voix, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, Seigneur, pour nos amis en Christ, même pour nos parents, certains de nos parents qui sont en Christ, pour nos enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour leur élévation. Nous prions, nous intercédons pour leur croissance. Que mon frère ne tourne plus en rond. Que ma sœur ne soit plus ballottée, ni, Seigneur, recalée à chaque fois dans la même classe, dans le même exercice spirituel, qu'elle n'arrive pas, Seigneur, à dépasser, Seigneur. Nous prions pour les tirer. Fais ça avec moi ce soir. Tire-les, tire-les, tire-les. C'est prophétique. Tu dis, Seigneur, je fais monter par ma prière. Je fais monter par ma prière celui qui est fatigué. Je fais monter celui qui est déprimé. Je fais monter celui qui est lassé. Je fais monter celui qui te résiste. Celui qui est orgueilleux. Celui qui ne veut pas accepter et se soumettre que tu es le Dieu qui fait ce qu'il veut. Celui qui n'a pas encore lu qu'il est écrit de toi, ô Éternel, mon Dieu, que tes voies ne sont pas nos voies, tes voies sont impénétrables et que justement c'est le cœur de l'homme qui est indomptable. Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui sont en Christ et qui ont du mal à cheminer et à avancer, Seigneur. Et nous déclarons qu'ils font la différence. Nous déclarons et nous prophétisons qu'en 2025, Seigneur, plus personne n'aura besoin de les pousser parce qu'ils vont avancer. Ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Mon frère est en train d'avancer. Ma soeur est en train d'avancer. Mon apôtre avance. Ma prophétesse avance. Mes anciens avancent. Mes diacres
diacres avancent, mes diaconesses avancent, les conducteurs de prière avancent, les serviteurs avancent, quel que soit l'âge, au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia! N'avons-nous pas reçu le même esprit? N'avons-nous pas reçu le même esprit? C'est le même esprit, c'est le même esprit. Je ne veux voir personne perdu sur place au TMI en 2025. Je ne veux voir personne repartir en arrière en 2025. Il n'y a rien en arrière. Tout ce qu'il y a de bon est devant. Alléluia. A dit vent pour nous marcher, a dit vent pour nous garder, a dit vent pour nous aller. Alléluia. Je marche vers l'avant. Je vais vers l'avant. Je regarde vers l'avant. Et devant moi, il y a quoi? Christ, l'espérance de la gloire. L'espérance de ma gloire et l'espérance de la gloire que je manifeste pour le salut des âmes perdues. Alléluia. Osakaria rabashikata rabase brodikate kaye mandorobo sekete rebabazi kalebrosa rebababasi katalamande calabrosa ripashekete rebe abrodia sea zendelelele abro ibradedea arriba. On va prier pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. On va prier pour ceux qui piétine dans le même parler en langue depuis un bon moment. On va tirer encore vers le haut. Mais d'abord, prions pour le baptême du Saint-Esprit durant ces 21 jours de jeûne. Dieu fait comme il veut. Nous avons des temps en présentiel, nous avons des temps en distanciel. J'ai déjà prié pour une sœur, c'est la sœur Vanessa, je ne sais pas si elle est là, de Kourou. Nous étions en séance de coaching et je lui ai dit, mets tes mains sur l'écran. J'ai prié pour elle et le Saint-Esprit est tombé. Elle a commencé à prier en langue. Alléluia. Donc, un écran, c'est rien pour Dieu. La distance n'est rien pour Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Tout le monde se voit, tout le monde s'entend, tout le monde est à nu. Alléluia. Donc, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. C'est un équipement. Et quand on jeûne, on cherche aussi à s'équiper. Alléluia. Prions. Zeketa karia rabasunde roboshika ribaba zekete rebebe rebo shaka tayamanda zikalobrosa koyabroshe. Dans le nom de Jésus, Père, nous invoquons, Seigneur, ta lumière, ton feu, Seigneur, ton zèle, Papa, et nous proclamons, Seigneur, que des langues de feu viennent maintenant, Seigneur, allumer l'esprit, allume l'esprit, allume l'esprit, allume l'esprit de ceux qui ne sont pas encore passés par ce feu, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Karebesa kayabakataya manikala ekatapakaya katala brada ashakata abrobobo ziba zekete arribaba. Dans mon esprit, je perçois que même des personnes qui sont déjà baptisées du Saint-Esprit reçoivent une visitation, reçoivent une autre dimension du parler en langue. Et shake la brozi pareba shepata rabakata daka rabasunda hiba seketea hebradea shekete rebebe yabrozi kalebra shakata yamandula brodaka shikata labashe brada bada bada ribada zebedede. Je ne sais pas si elle est connectée, mais j'ai l'assurance par l'Esprit du Seigneur qui me le témoigne à l'instant que ce feu est tombé sur la sœur Samantha et je viens déclarer que ce feu qui s'allume ne s'éteint pas. Il ne s'éteint pas parce que c'est soit il te consume toi-même ou soit tu le laisses brûler. Soit tu te soumets à ce feu, Samantha. Au nom de Jésus. Isake la brodia shekate. Rebebebebe ya brodika ya mandelelelelele roboshipa rabababayesa arribakata ya brosha ipataka ya mandika ya brata. Il y en a qui sont en train de faire comme ça là, je sais pas qui c'est ni combien de personnes, mais Dieu me dit que tu reçois un nouveau revêtement de l'esprit, un nouveau revêtement de l'esprit. Ça c'est pour toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, mais il t'emmène dans une autre dimension.
ke la brosekete, ribasheke, rogosaka kayamando roboshika, ipradayase. Nous avons besoin de cela. Nous sommes dans des temps où nous ne pouvons plus en tant que chrétiens marcher hors du surnaturel, bien-aimés. Alléluia. Rebo shakata rataya prasakaya. Est-ce qu'on peut prier encore en langue? Ila brodogo shekete. Ali brosakaya. Ipradia sekale mandi kayebrosa. Rabazunde ke. On va prier contre les esprits. Les esprits qui se lèvent contre ce ministère, contre l'Église, avec un grand E aussi, mais nous prions surtout pour le TMI qui a une mission, le TMI qui a une vision, le TMI en tant que membre du corps de Christ qui doit accomplir des œuvres sur la terre en Guyane et dans d'autres endroits. Alléluia, on va prier contre l'esprit d'impudicité sexuelle et on va déclarer que ces œuvres-là sont terrassées du milieu de nous. Et Zacharia, vous savez que même des fois, au milieu des couples mariés, il y a de l'impudicité. C'est possible. C'est possible. Prions contre les œuvres d'impudicité. Je prophétise que les écailles tombent des yeux, Seigneur, de certains époux, de certaines épouses, afin que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur, et que tu qualifies, Seigneur, d'immoral, Seigneur, dans leur vie sexuelle, Seigneur, soit consumé par le feu de la sainteté, dans leurs pensées, dans leurs pratiques, dans leur comportement sexuel. Au nom de Jésus, nous prions pour notre jeunesse. Élève la voix et prie. Si tu sens que tu dois prier en langue, alors prie en langue, mais que nous soyons un et que nous soyons connectés. On prie contre l'esprit d'immoralité sexuelle. Il faut que tu pries là où tu es. Je ne suis pas en spectacle devant toi. Il faut que tu élèves la voix et que tu pries. Ta prière compte sème de l'esprit. Remo shikate la brosa. Prie par l'esprit. Prie avec ton intelligence, mais prie. Et je déclare avec vous dans l'unité du Saint-Esprit que sont retranchés ces esprits impurs. Au nom tout-puissant de Jésus, nous les chassons dans les lieux arides. Nous déclarons que notre jeunesse, nous déclarons que les hommes, les femmes, les célibataires, Seigneur, de ce ministère, Seigneur, sont délivrés, Seigneur, de tout péché sexuel qui se sont attachés à eux. Facilement, au nom tout puissant de Jésus, nous proclamons et nous prophétisons de véritable repentance au Dieu durant, Seigneur, ce temps de jeûne. Oui, Père, que quelqu'un reconsidère ses voies par rapport, Seigneur, à toute pratique illicite sur le plan sexuel dans sa vie. Au nom de Jésus, nous allons prier contre les Stop the power of my God. Ibrosakete, brodokoshika, rebebe, aribata kayamandi la brosa, iprata kayamandi kayebrose, pradie sakate, badedeya mama zikata, ipradeba shakataya, et parabababa. Nous prions contre la sorcellerie. Nous déclarons que l'esprit, Seigneur, de manipulation, Seigneur, à travers la sorcellerie est vaincu dans nos familles, dans notre, Seigneur, ignorance. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, je viens sécuriser cette connexion ce soir. L'ennemi ne peut pas s'opposer à toi, Seigneur, à ta puissance, à ton autorité, à tes anges, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, que toute langue qui parle pour maudire un seul enfant du TMI, Seigneur, que cette langue soit consumée par ton feu au nom de Jésus, que ceux qui complotent contre nous, contre nos couples, nos mariages, nos projets, Seigneur, notre prospérité, notre santé et notre longévité, qu'ils soient frappés par le juste juge que tu es au nom de Jésus et que, Seigneur, ils aient d'autres préoccupations que nos vies au nom de Jésus. J'arrache mon nom, j'arrache ton nom, j'arrache le nom du TMI de la bouche de nos ennemis humains qui ont fait alliance et des pactes avec le diable, avec des démons au nom tout-puissant de Jésus et qui se sont ralliés dans le camp de l'ennemi et qui sont des instruments de destruction. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que mon Dieu les juge, car il est le juste juge. Au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. On va prier contre l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit
de contrôle et de manipulation qui travaille aussi et s'installe avec le mensonge. Alléluia. Et même aussi qui travaille aussi avec l'impudicité, la séduction. C'est un esprit vraiment qui est terrible et qui aime attaquer les autorités et qui n'aime pas et qui s'oppose et qui travaille avec acharnement à la destruction des églises prophétiques. Alléluia. Et ça, Kata, tu détruis les œuvres, tu déclares que cet esprit-là même a déjà vaincu, qu'il est sous tes pieds parce que Jésus l'a déployé à la croix. Alléluia, élève la voix et prie. Ezakarabashika, ipakataramandi la kola bababa. Dicate, dans le nom de Jésus, nous nous levons, Seigneur, comme un seul homme ce soir, un homme armé, revêtu de l'armure céleste, Seigneur, qui combat et qui reste debout après avoir combattu. Et nous déclarons que les œuvres de Jézabel sont non seulement exposées au nom de Jésus, mais que cet esprit-là, Seigneur, est chassé au nom tout-puissant de Jésus. Nous prophétisons, Seigneur, l'ordre, l'obéissance, la soumission, Seigneur. Nous refusons toute forme de rébellion du milieu de nous et nous déclarons que cet esprit est vaincu du milieu de nous au nom tout-puissant de Jésus. Le Saint-Esprit règne dans nos maisons. Proclame le règne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne dans ma vie spirituelle. Le Saint-Esprit règne dans mon travail. Le Saint-Esprit règne dans mes habitudes. Le Saint-Esprit règne dans mon foyer, dans mon couple. Déclare ce soir le règne du Saint-Esprit. Appelle le règne du Saint-Esprit si tu es malade. Ouvre la bouche comme ça. Et prends la vie, prends la vie. Je prophétise la guérison. On va prier maintenant pour la guérison divine de ceux qui sont malades. Et la brasikata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prophétique ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fou de Jésus ce soir? Tu fais comme ça pendant que tu pries. C'est un acte prophétique que le Seigneur est en train de me montrer pendant que je vous conduis et pendant que je prie. Tu fais comme ça. C'est la vie qui entre dans le corps de ta sœur. La vie, proclame avec moi la vie de l'esprit, la vie de l'esprit. Le sang de Jésus entre par cet orifice qu'est la bouche. Entre par cette voix, Seigneur, qui te célèbre. Seigneur, qui t'honore, qui t'élève, qui te loue. Nous proclamons que tu es le Dieu qui guérit par sa parole et par toutes les paroles que nous avons proclamées, prophétisées ce soir. Tu guéris nos frères, tu guéris nos sœurs, tu guéris les malades dans nos familles. Au nom de Jésus, que les myomes sèchent, que le cancer sèche. Au nom tout puissant de Jésus, que la tension qui monte, Seigneur, se stabilise, redescende et se stabilise. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Jesus. Merci, Seigneur. On va passer au sujet. On a 10 minutes pour faire nos sujets. Ça va le faire. Amen. Nous allons déclarer en ce samedi 11 janvier que nous allons visionner et nous aligner. Amen. Tu vas prier pour que par la louange et l'adoration, nous puissions visionner l'étonnement de Dieu. En d'autres termes, pour moi, je veux te conduire à prier d'une certaine manière ce sujet. Tu vas prier pour que justement pendant que tu développes ta vie de personnes qui louent et qui adorent Dieu, mais attention, c'est pas chanter, hein? Il y a la formule chanter pour louer et adorer et il y a la formule prier pour louer et adorer. Donc pendant que tu développes ça, tu vas prier que Dieu active ou bien développe les dons prophétiques. Parce qu'il s'agit de voir Dieu. Et pour voir, c'est par l'esprit, c'est par la foi et c'est aussi par les dons prophétiques. Amen. Donc on ramène ce premier sujet aux dons prophétiques. Alléluia. Élève la voix et prie. Père, je viens déclarer sur ton peuple ce soir, papa, qu'au fur et à mesure qu'il grandit dans une pratique, Seigneur, de la louange et de l'adoration qui est tournée exclusivement vers toi, le véritable Dieu, toi le Seigneur, le Rédempteur, qui a donné sa vie pour nous à la croix, Jésus le Christ de Nazareth, El Messiah, le Messie, Yeshua Mashiach, toi Seigneur Jésus qui t'es révélé à nous, c'est toi seul que nous voulons continuer d'apprendre à adorer, à
à élever, à louer dans le nom précieux de Jésus. Je suis venu déclarer sur ton peuple, Seigneur, qu'à mesure qu'il grandit et apprend à t'adorer en esprit et en vérité, à mesure qu'il grandit et qu'il apprend à te louer en esprit et en vérité, les dons prophétiques se manifestent, les dons prophétiques s'aiguisent, les dons prophétiques, Seigneur, se développent et s'activent pour certains au nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare que nous prenons goût et que nous continuons de continuer, que nous continuons de continuer chaque jour, 2 minutes, 1 heure parfois, 5 minutes, juste 10 minutes, peu importe, mais nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. C'est là le culte qui est dû à notre Dieu. Alléluia. Sujet numéro 2, nous prions pour nous aligner sur la parole prophétique. Alléluia. Nous sommes une église où il y a un prophète établi par Dieu qui se met à part et reçoit une direction chaque mois pour que les enfants de Dieu puissent marcher dans une direction que Dieu donne par son prophète. Ça ne veut pas dire que c'est ça seulement que Dieu donne aux enfants de Dieu. Tout ce qu'un orateur vient donner dans le mois, c'est Dieu qui donne. Un frère, une sœur vient conduire la prière le mardi, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Donc, discernons le prophétique dans toutes ses dimensions et alignons-nous dessus. Pas sur la sœur, pas sur le frère, pas sur l'ancien, pas sur l'apôtre, pas sur la prophétesse, mais sur la parole. Il est écrit quoi? Que l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute